Et d'ailleurs, on a deux autres éléments hyper importants pour pouvoir améliorer nos skills. Le premier super pouvoir, c'est la notion de self-improving. Ça va être d'ajouter une règle dans le skill qui va permettre de dire à Claude, lorsque je valide le résultat ou que j'envoie un rapport que tu m'as créé, sauvegarde ça comme un bon rapport dans le fichier de référence. Et au contraire, quand je corrige une erreur, ajoute-le dans ta connaissance pour ne plus la refaire. Et donc forcément, au bout de 10, 20, 50 rapports, on aura des résultats qui seront quasi parfaits. Et le deuxième super pouvoir, c'est le self-healing. C'est Claude qui lui-même va pouvoir détecter quand ça ne va pas fonctionner. Quand on a un message d'erreur, un souci, Claude va être capable d'analyser automatiquement le problème et va pouvoir se corriger automatiquement. Donc voilà, on a vu tout ce qui était important pour améliorer les skills, mais un skill tout seul, aussi bon soit-il, ça reste qu'une seule brique. Imaginez ce que ça donne quand on va pouvoir les combiner, qu'on va pouvoir leur donner des raccourcis, leur donner accès à des outils et les lancer automatiquement pour qu'ils agissent quand on est en train de faire autre chose. Et dans ce domaine-là, le premier niveau pour aller plus loin, ça va être les commandes. On va taper slash et vous voyez ici qu'on va pouvoir retrouver une première commande pour automatiser les actions sur Claude. On va le voir juste après. Mais surtout, on va pouvoir créer nos propres commandes. Et donc du coup, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être de dire à Claude, crée-moi une commande slash analyse et quand je retaperai slash analyse et que je donnerai un fichier CSV ou Excel, lance le fameux skill d'analyse de données et génère le rapport complet. Donc vous voyez, il récupère le skill data report et dès qu'on va faire slash analyse, on sera sûr d'avoir tout le processus qui va être déclenché.